أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين ونبي Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Frères et sœurs, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce dimanche 15 mars de l'année 2020. Alors frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons Inch'Allah tout simplement apporter la réponse à un certain nombre de propos, plus particulièrement concernant la conjecture du coronavirus, puisqu'il s'agit que les gens ne font que parler de ce virus. Plus particulièrement, ce que nous avons entendu en un certain nombre de propos, que ce soit plus particulièrement sur YouTube, ou bien même à la télévision, ou encore même, quand même, j'ai pas de télé du tout, ou quand bien même par téléphone, ou des frères qui nous parlent, ou des sœurs qui nous parlent, la chose qui m'a le plus frappé, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui aient dit que le coronavirus est un châtiment d'Allah. Très bien. Donc on nous a dit que le coronavirus c'est un châtiment d'Allah. On nous a dit que ce châtiment d'Allah on va dire que ce coronavirus est une preuve du châtiment d'Allah. Très bien. Ben moi j'ai envie de poser la question à ces gens-là, et pourquoi pas vous? Et pourquoi pas vous? Et pourquoi pas vous? Et on va, Inch'Allah, s'expliquer. On nous dit donc que ce coronavirus est un châtiment d'Allah envers les mécréants. Très bien. Moi, j'ai envie de dire, tout simplement, que tout ceci n'est qu'une mise en scène. Tout ceci n'est qu'une mise en scène. Pour la simple et bonne raison que, se servant de cette conjecture, alors que Allah nous dit dans le Coran, évitez de trop conjecturer car le fait de conjecturer est péché, les gens surfent sur cette conjecture afin de se donner une bonne conscience de la vision qu'ils ont du monde dans lequel ils vivent. Étant donné la condition dans laquelle ils sont, étant donné le rapport qu'ils ont dans leur vie avec Allah, étant donné la situation dans laquelle les musulmans de France et d'ailleurs sont, on se rend compte que cette situation ne peut que les arranger. Au sens où, lorsqu'ils vont parler de ce sujet-là, ils vont en parler ne se sentant pas forcément concernés par ce châtiment, ne se sentant pas concernés par, voilà, par ce châtiment, et donc ils viennent et ils donnent un certain nombre de propos qui les arrangent. À savoir que le coronavirus, donc, c'est un châtiment d'Allah, à savoir que ça leur permet de donner encore plus de conjectures qu'il n'y en a, des interprétations sur des interprétations, se servant du Coran pour apposer leur théorie, se servant de la Sunna pour apposer leur théorie, tout cela en restant tout à fait tranquille dans la situation dans laquelle ils sont. Alors, globalement, c'est pour se donner bonne conscience en se disant nous avons alarmé les gens, nous avons averti les gens du coronavirus, nous avons fait quelque part notre travail. Par ailleurs, on nous parle
de préparation. Un- nous tra- donc, on nous parle de préparation. De préparation au sens où il faille se préparer contre ce virus. Et pour se préparer contre ce virus, il y a le fait, pourquoi pas, de faire la hijra, le fait physique, de faire la hijra, ou bien de se préparer matériellement, euh, pourquoi pas. Ben moi, si je vais dire tout simplement que avant, pourquoi pas, de préparer cela, il y aurait avant tout de se préparer pour l'akhira, c'est-à-dire de respecter les lois d'Allah, al-sharia Allah, de revenir à Allah, de revenir à son prophète, de revenir, comme je disais, à la sharia, de revenir à hudud d'Allah, de revenir à la bay'a, de revenir au fondement de notre religion, qui constitue notre religion, de revenir au wahtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, de revenir donc à la corde d'Allah, au câble d'Allah, à cette union, à détruire toutes ces sectes, à dénoncer les imams de la République, à dénoncer cet islam de France qui n'est pas un islam, mais qui est plutôt le satanisme de France, etc., etc., etc. On nous parle de préparation. Plus particulièrement, on se sert d'un certain nombre de sourates qui parlent des prophètes. Particulièrement des prophètes tels que Nuh ou autres. Ils nous parlent des prophètes. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que chacun des prophètes ont appelé à l'autorité. Ils ont appelé à l'obéissance à l'autorité. En outre, ils disaient adorez Allah, craignez Allah et obéissez-moi. Comme on va le voir dans la sourate 71, lorsque lorsque Nuh dit, je cite, on va retrouver la suite. Nuh dit, ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Si un prophète qui a averti son peuple, qui a mis en place en effet une arche, etc., qui a fait un travail, bon, mais qui avant de construire cette arche, avant cela, a appelé à Allah, a demandé cette crainte et a demandé de lui obéir. Donc, c'est-à-dire, il a demandé à son peuple qu'il fasse allégeance, qu'il fasse allégeance, qu'il, comme Isa alayhi salam dit, ceux qui m'aiment me suivent, que ceux qui m'aiment me suivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que prophète, suivez-moi, suivez mes pas, obéissez-moi au doigt et à l'œil. Au doigt et à l'œil. C'est ce que dit Nuh, obéissez-moi au doigt et à l'œil. Obéissez-moi. Donc obéissez-moi en tant qu'autorité. D'accord. Plus que cela, c'est qu'il donne la raison de ce pourquoi vous devez faire ça. Pour qu'il vous pardonne vos péchés. Et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Et Nour les a appelés nuit et jour, il les a appelés en public ouvertement, il les a appelés en secret, il les a appelés en confidentialité, mais il dit, et chaque fois que je les appelais pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Donc globalement, ce que je suis en train de dire, ça rentre pas dans les oreilles des gens.
Ça rentre pas dans la pensée des gens. Ça ne rentre pas dans leur considération, puisqu'ils s'enorgueillissent tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on les appelle à l'allégeance. On les appelle donc à revenir à Allah, à son prophète, et à revenir donc à une union et sous le cadre d'une autorité. Donc si vous n'avez pas d'autorité, comment faites-vous comment envisagez-vous tout simplement l'islam sans engagement? Comment pouvez-vous revenir à l'islam sans engagement? Si vous ne vous engagez pas, comment faites-vous pour revenir à l'islam, qui est tout de même un code pénal, un code commercial, un code donc économique, un code de travail, un code rural, un code, pourquoi pas, urbaniste, un code qui gère la société en tant que tel, un code de santé, etc. Donc, l'islam, c'est une religion qui englobe la vie de l'homme. Si donc vous n'avez pas d'autorité, alors que toutes les nations du monde ont une autorité, comment faites-vous pour mécroire à l'appel qui a été effectué non pas aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a une semaine, 3 mois, un an, non, ça fait en fait plusieurs années que l'appel a déjà été effectué et a été effectué, mais il n'y a personne. Il n'y a personne, pourquoi? Eh ben, on est dans cette considération-là. Les gens préfèrent conjecturer, préfèrent aller à droite, à gauche, etc. Veulent-ils faire allégeance? Non. Veulent-ils revenir à Allah? Non. Veulent-ils, comme Allah est dit, pensez-vous que vous entrerez au paradis sans avoir été éprouvés comme ceux qui ont été éprouvés avant vous? En outre, ceux qui ont fait allégeance, ceux qui ont une autorité, ceux qui ont mis leur bien, leur personne dans le sentier d'Allah, comme Allah dit, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah, en son messager, et croient en mes messagers, qui mettent leur bien, leur personne, qui ne doutent point, qui luttent, etc. Qui ne doutent point, etc. Y a-t-il des gens donc à ce niveau-là? Et quand Allah, on parle de Nour, puisqu'on nous parle toujours de Nour, mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Voilà. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. C'est ce qui se passe exactement avec, plus particulièrement, le frère Ma'mar Mehmeti. Et, qui plus est, comme Allah dit, ce sont ceux qui se sont moqués. Ils se sont moqués. Et Allah les a punis durement. Il a fait une grande punition envers eux. Parce qu'ils ont nié en réalité. Quand Allah il dit de la même manière, sourate 15 verset 12, sourate 15 verset 12, sourate 15 verset 12, c'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans le cœur des coupables. Ben voilà, c'est exactement ça. Une personne qui appelle Allah, qui appelle Hudud Allah, Sharia, de faire de notre mieux pour revenir, non pas simplement avec le blabla, mais revenir vraiment en mettant sa personne, ses biens, son service envers tout simplement ce qui doit être, ce sur quoi on s'est engagé, auprès d'une autorité, il n'y a personne qui veut, il n'y a personne. Donc moi, sans parler de sourate 42 verset 12, sourate en effet 42, sourate sourate 48 verset 12, vous pensez plutôt que le messager et les croyants ne retournaient jamais plus à leur famille. Subhanallah al-Azim. Sourate 49 verset 12, au vu qui avait cru éviter de trop conjecturer, etc. Les vrais croyants seulement ceux qui croient en Allah, en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent. Il y a tout contre
Sourate 5, verset 12, Allah il dit: et Allah certes prit l'engagement des enfants, nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit: je suis avec vous, pourvu que vous accomplissez la salat, acquittiez la zakat, croyant en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos messagers, et vous ferez entrer au jardin sur lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela mécroit, s'égare certes du droit chemin. C'est l'engagement envers une autorité. Et l'accomplissement des bonnes œuvres et le maintien de l'engagement, etc., pour l'akhira. Mais il n'y a personne. Subhanallah. Alors que c'est clair. Donc on nous parle de préparation. Oui, mais avant cette préparation-là, il faudrait déjà se préparer au sens de revenir à ça. Afin, éventuellement, Inch'Allah, de mettre en œuvre ce qui est en notre possible. Moi, j'affirme une nouvelle fois que le frère Ma'mar Mehmati, il a les compétences, il a la sagesse, il a le comportement, il a la droiture, il a la magnanimité, il a le charisme, il a l'expérience, il a la science qui permettent, Inch'Allah, tout simplement de revenir à Allah, à son messager, et de revenir au service d'Allah, de mettre nos biens et nos personnes dans le sentier d'Allah, et de faire notre possible, au mieux, ce qui est en notre pouvoir, voilà, de revenir, et de revenir petit à petit. Et j'affirme aux croyants, aux frères et sœurs, aux gens qui m'écoutaient, n'ayez pas peur de ce coronavirus. N'ayez pas peur de ce coronavirus pour la simple et bonne raison que si vous mettez vos biens, vos personnes dans le sentier d'Allah, si vous faites tout votre possible pour revenir à Allah et à son prophète, Allah voit dans le droit du serviteur, voit ce que son serviteur fait. Plus que cela, ayez confiance en Allah. Et accompagné de cela, si vous vous dites croyant, un croyant en effet se prépare. Et au-delà de cette préparation matérielle, préparez-vous physiquement, psychologiquement, etc. Si vous avez une bonne hygiène de vie, si vous mettez en œuvre une bonne alimentation, si vous faites tous les efforts qui sont disponibles, Allah vous donne une bonne immunité, vous donne un bon système immunitaire, fait de vous une personne capable physiquement de résister à la maladie. Et ceci, c'est théorique. Mais néanmoins, c'est un enseignement qui est pourtant tout à fait banal et tout à fait clair. Et adviendra ce qu'il adviendra. Et donc avant de nous parler de préparation, de nous parler qu'il y a un châtiment d'Allah, machin, etc., revenez à Allah pour la simple et bonne raison que vous êtes, vous, beaucoup plus visés que les mécréants. Et beaucoup plus visés, et nous sommes beaucoup plus visés que les mécréants. Pour la simple et bonne raison que nous avons le livre d'Allah. Donc si nous avons le livre d'Allah et que nous le lisons, mais que nous n'appliquons pas ce qui est écrit, il y a un grave problème. Qui plus est, les gens ils vont s'affoler sur le fait qu'il y ait un certain nombre de morts. Allez, disons même il y a 500 000 morts. Qu'est-ce que vous faites des 250 000 enfants qui sont disparus en Europe? Qu'est-ce que vous faites des 20 000 enfants qui sont disparus aux portes de l'Europe et qui ont fini soit dans la prostitution ou autre? Qu'est-ce que vous faites des 11 000 disparus enfants en France et soit en d'autres termes 30 enfants par jour qui disparaissent? Qu'est-ce que vous faites des 78 000 morts du tabac? Qu'est-ce que vous faites des 49 000 morts par an dus à l'alcool? Qu'est-ce que vous faites des 400 et quelques morts par overdose? Qu'est-ce que vous faites des comment ça s'appelle des 825 victimes en France l'année dernière dû à un homicide? Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites de tout cela? Et ça, vous le multipliez par bien sûr par 3, par 4, par 5. Et ça, vous le multipliez, ce par 5, vous le multipliez par le nombre de pays.
Ben, je veux dire, c'est ridicule le coronavirus. Même s'il y a même 3 millions de morts. Mais c'est ridicule euh, par rapport à ce qui se passe en termes de pédocriminalité, de pédophilie, d'homicide, de meurtre, d'assassinat, de tuerie, de contrôle mental, d'overdose, d'alcool, de drogue, d'esclavagisme, etc., etc., etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça implique quoi? Ça implique que le fait même de parler de cette chose et de créer quelque part de la peur chez les gens ou autres, parce que c'est une psychose qui rentre chez les gens, c'est les égarer et ne pas les rappeler à leur devoir premier, qui est de revenir à Allah et à son prophète. Merci frères et sœurs de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.